Bonjour à tous, bonjour à toutes. Shalom, shalom. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre aujourd'hui avec notre thème, le repos. Nous sommes en train de parler de repos. Tout le monde aime se reposer. Est-ce un péché? Est-ce que quelque chose de mal? Est-ce qu'on doit le faire à quel moment? Est-ce qu'on doit rester tout le temps dans le repos? On doit les connaître durant cette semaine où nous explorons ces mots, le repos. Bien-aimés, nous sommes dans notre émission Un mot pour ta vie, 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Alors nous confions ces moments entre notre Seigneur Jésus, lui seul qui contrôle toutes choses, lui qui est le maître de temps et des circonstances. Seigneur Papa, nous te bénissons et te remercions pour ces retrouvailles dans notre deuxième jour de cette émission. Nous prions et nous sollicitons ta présence, ton soutien, ton accompagnement. Guide-nous, oriente-nous, que tout ce que nous allons faire à ce lieu ne puisse que te glorifier au nom de Jésus. Amen. Donc, je disais qu'on était en train de parler du repos et nous avons commencé hier par définir, par comprendre un peu, par décortiquer dans le repos qu'est-ce qu'on peut puiser. Dans le repos, qu'est-ce qu'on peut trouver. Mais moi, ce que j'apprécie, je comprends que le repos, c'est un don de Dieu. C'est une recommandation divine. C'est Dieu qui nous impose. Dieu veut qu'on puisse se reposer. Dieu veut qu'on puisse prendre le repos pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir bien continuer. Tu as besoin de repos. Toi qui n'aimes pas te reposer, toi qui t'es dit, qui cours derrière je ne sais pas quoi, Dieu te demande de repos. Parce que quand tu t'imposes un temps de repos, tu laisses aussi Dieu construire ta vie. Tu laisses Dieu mettre ce qui manque en toi. Dans le sommeil, on régénère beaucoup de choses dans notre vie. Dans le sommeil, on régénère beaucoup de forces, beaucoup de facultés qu'on ignore. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, qui peut le faire? Tout ça, qui nous a donné ça? C'est notre Dieu. C'est notre Seigneur. C'est lui seul qui sait. C'est lui seul qui connaît tout ce que tu as besoin pour pouvoir continuer ta vie, pour pouvoir continuer tes jours. C'est pourquoi il nous impose quoi? Le repos. Le repos, qui est un don de Dieu. Le repos est quelque chose, est un besoin qui reste universel. Parce que tout le monde en a besoin. Tout le monde sur la terre a besoin de repos. Personne ne peut se dire que non, moi je peux m'en passer, je peux faire 3 jours, je peux faire 4 jours sans dormir. Le 5e jour, tu dormiras. Tu dormiras et tu récupéreras les autres jours que tu n'as pas pu te reposer. Le repos reste universel. Toute personne a besoin de cela. Déjà, il est impossible qu'une personne puisse travailler 24 sur 24. On comprend même que dans le travail, on nous impose le temps de repos. On nous impose le temps de pouvoir recommencer. Tu peux travailler, on peut te dire que non, au bout de quelque temps, tu ne peux plus prendre ton poste, tu dois attendre après combien de temps? Moi, je sais que les routiers, c'est là qu'ils font de grandes routes. Lorsqu'ils prennent leur service, ils ont de compteurs. Il y a un moment qu'on leur impose de se reposer, de garer leur véhicule et de prendre le repos. Parce que si tu rencontres, il y a un moment sur la route où il y a un contrôle des gendarmes ou autre, tu risques des amendes quand tu n'as pas pris ton temps efficace pour te reposer. Parce que le repos nous permet de requinquer, le repos nous permet de retrouver une autre dimension de force. Le repos, je dirais, renouvelle tant de choses dans notre vie, le repos que tu vois. Dans ce monde, quand nous sommes en train de voir comment ça avance, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous marchons, nous avons l'impression que tout va vite. Tout est en train de partir d'une vitesse que tu as l'impression qu'il est impossible pour toi de le rattraper. De rattraper ce que tu cherches, de rattraper peut-être ton bonheur, de rattraper le succès. Tu as l'impression que ça va vite. Et dans cette impression, j'appelle cela une impression, entends-moi bien, j'appelle cela une impression. Et dans cette impression, nous avons constaté que tous les hommes aussi courent vite au point où ils se privent de repos, au point où ils se donnent plus le temps de se reposer, d'arrêter toute chose, d'interrompre tout, de mettre un arrêt. Pourquoi? Parce que ça va vite. Il faut que je finisse ça aujourd'hui, impérativement. Il faut que tout s'arrête aujourd'hui. Il faut. Non. Non.
lorsque tu fais à un moment, pose-toi, repose-toi. J'insiste sur le repos. Parce que le repos n'est pas un péché, hein. Il y en a d'autres qui pensent que non, quand je veux pas faire ça, oh, je pense que je vais tomber dans les péchés. Non. La Bible nous dit chaque chose à son temps. Même pour nous qui travaillons pour les seigneurs, nous avons aussi un temps de repos. C'est pas parce que tu es serviteur à l'église, c'est pas parce que tu es chanteur que tu ne peux pas te trouver ton temps de repos. Quand tu finis ton service, repose-toi, repose-toi, repose-toi. Mais ton esprit reste toujours connecté. Ton esprit reste toujours dans les principes. Ça, c'est autre chose. Mais le repos de ton corps, laisse cela. Parce que quand le repos arrive, c'est là où le Seigneur commence son action. J'aimerais te dire, le repos est un don de Dieu parce que à chaque fois que tu te reposes, sache que l'Éternel commence son action. Tu lui laisses la partie. Tu lui montres que moi, je ne peux plus. Je me suis arrêté là. Continue avec moi. Et c'est lui seul qui sait tout ce qui vient te déposer, tous les ingrédients physiques, tous les ingrédients spirituels qui viennent déposer en toi pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. Nous avons besoin du repos. Le repos, bien aimé, c'est un renouvellement de toutes les facultés intellectuelles, de toutes les facultés spirituelles, de toutes les capacités physiques que tu as besoin. Le repos vient renouveler cela. Parce que dans la fatigue, notre corps a besoin d'un moment de break, d'un moment de coupure, d'un moment d'interruption pour pouvoir régénérer, pour pouvoir continuer. Lisons un peu un verset qui nous montre comment notre état physique, notre état émotionnel, ainsi que notre état spirituel prend encore une autre dimension lorsque tu prends le temps de te reposer. Lorsque tu acceptes aussi que tu es fatigué. Parce que bien des fois, les gens ne pensent pas. Les gens ne comprennent pas ou n'acceptent pas leur fatigue. Quand tu es épuisé, tu es fatigué. Repose-toi. Repose-toi. Ne continue pas. Ne force pas. Ne force pas. Parce que d'une manière sanitaire, d'une manière de notre état de santé, ça prend un coup lorsque le corps ne prend pas le temps de se reposer. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui tombent dans les AVC. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui tombent dans des maladies compliquées, embolie pulmonaire, beaucoup de choses qui arrivent parce qu'il nous manque le temps de se reposer. C'est lui qui a créé ces corps. C'est lui qui nous a donné ces forces-là. C'est lui qui connaît comment circule ton sang. C'est lui qui connaît comment est-ce que ton cœur bat. Lui-même s'est reposé. Et il a voulu que tu comprennes que il faut prendre le temps de se reposer, j'insiste. Le repos reste quelque chose qui vient apporter du nouveau, quelque chose qui vient apporter l'idéal, quelque chose qui vient apporter l'efficacité dans ta vie. C'est le repos. C'est le repos. Sans le repos, tu ne peux pas continuer à faire des choses comme il faut. Remarque une personne qui a pris le temps de se reposer. Ils font le même travail. Et l'autre ne s'est pas reposé. Ils n'auront pas à faire la suite de la même façon. C'est lui qui a pris le temps de se reposer, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, a une autre force, une autre rapidité dans le travail, que c'est lui qui n'a pas dormi, et c'est lui qui n'a pas pris le temps de se reposer. Le repos n'est pas simplement quand on part en vacances, hein. Non, c'est pas seulement pendant les vacances. Le repos n'est pas seulement pendant qu'on dort. Le repos est l'interruption, une coupure. Le repos et ces moments-là où tu t'imposes l'arrêt de toute chose. Waouh! Je n'ai pas pris le temps aujourd'hui d'entamer sur le verset, mais nous reviendrons demain. Nous reviendrons demain avec ce mot, le repos, et j'introduirai encore sur le renouvellement parce que il faut comprendre l'efficacité que le repos apporte dans nos vies. Le repos apporte une efficacité dans ton corps, dans ton être. C'était notre émission Un mot pour ta vie, 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. N'oublie pas de partager, de t'abonner, de mettre des commentaires, pourquoi pas de liker, afin de recevoir et de permettre aussi à d'autres de connaître cette émission. De ma part, je vous souhaite une excellente journée ou soirée.